Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici un robot électrique de piscine BWT B200. C'est un modèle qui m'a été envoyé par la société Piscine Click, où vous pouvez évidemment l'acheter. Ils ont un compte Instagram et une chaîne YouTube que je vous mettrai dans la description. Et on va maintenant passer au déballage et à l'essai de ce robot. Pour les habitués de la chaîne, vous savez que j'ai accès à deux piscines, la mienne et celle de ma mère. Donc on va l'essayer dans les deux. Quand on déballe le robot, on a le câble, on a le robot et on a le boîtier de contrôle et une toute petite notice. Ce robot a un point différenciant de tous les autres que j'ai vus jusque-là et qui le rend très intéressant. Mais avant d'en parler, on va commencer par le tester, hein, il n'y a pas de miracle. Donc, à l'eau, au milieu de la piscine, parce que comme ça, il coule au fond et pas sur une marche. On le laisse couler un peu et puis on le met en route. La piscine que vous regardez est une 4 mètres par 4 en béton avec un liner gris qui a déteint avec le temps et le soleil et l'eau. Elle a des marches sur un côté, le reste, ce sont des bords droits avec des murs d'1,40 m de haut, 1,45 m de haut, peu importe. Et voilà le robot en fonctionnement. Comme vous pouvez le voir, c'est en très accéléré parce que je ne vais pas vous mettre 2 heures de vidéo d'un robot qui tourne dans la piscine. J'en ai même pas filmé 2 heures, la batterie de la caméra a lâché avant. Je vois de la canicule. Là, l'eau est à 30 degrés, hein. Il n'y a pas besoin de la chauffer. Il fonctionne bien. Son seul défaut au niveau du lavage, c'est qu'il n'arrive pas à passer les appliques telles que la lampe au fond ou la nage contre-courant à droite. La marche suffit à le bloquer. C'est un peu dommage, c'est pas très grave. Il lave le reste de la piscine. S'il faut passer un petit coup là-dessus, vous voyez, il est resté bloqué. C'est un robot de piscine électrique. Il lave la piscine sans que la filtration tourne, ce qui est très sympa. Ça évite d'avoir à la faire tourner en permanence si jamais il y a du vent ou que vous n'utilisez pas la piscine. J'ai eu l'occasion de lui faire un certain nombre de cycles dans la piscine. Il ramasse les feuilles, il ramasse toutes les saletés, il n'y a pas de souci. Il a toujours un peu de mal avec les marches, mais de temps en temps, il arrive à monter dessus, ce qui suffit à les nettoyer. On passe maintenant à la grande piscine. Celle-ci, elle fait 9 mètres par 4 mètres 20. Mais surtout, elle a un labrador de combat qui passe son temps à faire tomber sa balle dans la piscine, hein, et à devoir donc aller la chercher. Cet imbécile ne se baigne pas sans sa balle, donc la balle, elle traîne dans l'herbe, donc il ramène de l'herbe, il perd des poils, enfin bref, c'est un vrai bonheur. Donc maintenant que le labrador quitte la piscine, on va pouvoir s'attaquer au robot. Alors je voulais filmer sous l'eau un petit peu, hein, j'ai pas passé ma vie parce que de toute façon, clairement, ce robot n'est pas fait pour cette piscine, c'est indiqué dans la notice, c'est indiqué sur la page du constructeur, c'est indiqué sur la page du site Piscine Click qui me l'a envoyé. Mais j'ai la piscine, il n'y a pas de raison que je ne l'essaye pas. En fait, elle est trop longue. Il est pour 8 mètres maximum, donc il ne trouve pas les bords, le long bord, il pense qu'il a le long bord quand c'est la largeur. Il arrive à monter, il arrive à faire son job, mais il ne le fait pas de façon efficace, il ne le fait pas de façon optimisée. Donc c'est pas grave, il faut faire avec, hein, c'est la réalité, tous les robots ne sont pas pour tout le monde. Et je voulais être sûr que ce soit pas juste un coup marketing de dire ça c'est le petit pour les petites piscines et puis il faut prendre plus cher pour les plus grandes piscines. En l'occurrence, il aurait pu être programmé différemment, mais il est programmé et il est limité dans sa capacité de taille de piscine. Ça vous permet néanmoins de le voir fonctionner sous l'eau, comme ça vous voyez comment il marche. Il fait des petits trous arrière pour tourner. Euh, les roues sont en mousse, hein, donc elles n'abîmeront pas le fond de la piscine. Conclusion sur ce robot de piscine B200 de chez BWT. On va commencer par le boîtier de contrôle. Comme vous pouvez le voir, il y a la possibilité de sélectionner le cycle fond seulement ou fond et parois, 1h30 ou 2 heures, c'est au choix. Il y a un indicateur de remplissage des filtres ou du fait qu'il faut le nettoyer et un bouton on-off. Très simple, très basique. Il manque une bonne fixation murale simple à installer. C'est pas très grave, il la manque sur beaucoup. Mais on va passer maintenant au robot. Alors pour le sortir de l'eau, comme tous ces robots, sauf ceux qui ont des fonctions de télécommande à distance qui sont au moins 2 fois plus chères si ce n'est pire, il faut tirer sur le fil électrique. Alors, il s'entortille un peu parce qu'ils s'entortillent tous, malgré tous les systèmes d'anti-entortillement qu'il peut y avoir. Et on tire sur le fil. Je suis pas fan, mais c'est la norme. Après, c'est des bons gros câbles électriques étanches. Si vous tirez pas débilement dessus, ça va bien se passer. On le monte sur la plage. Et c'est là que ça devient très intéressant à mon sens sur ce robot par rapport à d'autres.
D'abord, on a la poignée qui flotte, donc il est facile à sortir, sans se pencher chercher une poignée au fond de l'eau. Mais surtout, il a ces deux bacs filtres qui sont de part et d'autre du moteur et de l'hélice qu'on voit au milieu. Et en levant bien la poignée pour déverrouiller le mécanisme qui le tient en place, hein, le petit machin blanc que vous voyez en transparence, on peut juste sortir la cartouche, sans sortir le robot. Ce qui veut dire qu'on n'a pas à soulever un robot plein d'eau, ou à le sortir très progressivement pour qu'il s'égoutte. Et ce qui veut dire qu'on peut nettoyer les filtres facilement. Et quand je vous dis ça, je pense à ma mère qui a plus de 70 ans, n'apprécie pas du tout de sortir son robot de piscine de l'eau pour le nettoyer. Et à d'autres personnes, enfin, objectivement, même moi, ça m'amuse pas de sortir le robot avec le poids qui pèse à chaque fois à genoux sur la margelle, c'est pas génial. Et voilà comment on peut faire. Et ensuite, on peut sortir l'autre cartouche de la même manière. Il y a deux cartouches, c'est les deux mêmes. C'est deux côtés d'aspiration. Ça, au lieu d'avoir un grand bac, vous en avez deux petits. Et puis, il s'ouvre sur le devant. Alors, sur le devant, le mécanisme de verrouillage n'est pas ultra solide. Il suffit de pas grand-chose pour l'ouvrir. Donc, moi, j'aime bien le tenir quand je le sors avec les doigts. Dès que je le sors du robot, je mets un doigt dessus et ça le tient en place. Mais on l'ouvre par devant et on peut le nettoyer. Il suffit de le rincer, de le remettre et c'est reparti comme en 40. Et ça, pour moi, c'est le facteur différenciant de ce robot. Et c'est ce qui m'intéressait dans celui-là. C'est qu'avec deux petits filtres, il est facile à manipuler, il est beaucoup plus léger, on n'a pas le poids du robot à gérer à chaque fois qu'on veut le sortir. Ça ne le rend pas parfait pour autant, mais ça rend la procédure vachement plus sympa. On sort les deux filtres, et ensuite on peut sortir le robot, et il pèse quand même moins lourd, puisqu'une l'eau s'égoutte plus facilement à travers les grosses ouvertures dans le robot, que à travers les filtres qui sont nécessairement plus fins, et donc l'eau passe moins vite. En dessous, on trouve une brosse au milieu qui tourne quand il fonctionne et les deux grandes aspirations de part et d'autre pour chacune des cartouches. Je ne sais pas à quoi servent les petites lucarnes, à mon avis, c'est peut-être lié au système de remplissage des filtres. À voir. Mais donc, et on a les roues en mousse qui sont bien molles, qui absorbent de l'eau, donc il faut qu'elles sèchent quand on les sort de l'eau, mais qui éviteront d'abîmer la piscine ou de vous faire mal aux pieds si ils vous roulent dessus quand vous êtes dans l'eau et que vous le faites tourner, ce qu'il ne faut normalement pas faire, mais qu'on a tous fait au moins une fois, ou que vous ferez si vous êtes en train de regarder pour en acheter un. Et puis on remet les cartouches dedans, elles se remettent sans effort, on prend la poignée et on peut le remettre à l'eau. C'est aussi simple que ça et il coule relativement vite, ce qui est le but pour pouvoir le mettre en route. Alors pour qui est ce robot? Eh ben, il est pour les piscines plus petites que celle-là. La notice dit 8 mètres maximum, donc 8 mètres. Objectivement, dans une 4x4, c'est parfait. Dans une piscine hors sol, il marchera très bien. Si vous avez même une Intex, à mon avis, avec les bas les angles du liner arrondis, il marchera très bien dedans aussi. Pour quelqu'un qui ne veut pas soulever un robot lourd pour nettoyer les filtres, il est idéal. Et j'ai toujours pas vu d'alternative à celui-là qui fasse la même chose. Par contre, si vous avez une plage et des escaliers comme nous, et une grande piscine, passez votre chemin, c'est pas le bon robot. Il va pas y arriver sur les trop d'angles, trop de complications, trop de dimensions qu'il n'arrive pas à imprimer. Et il fait pas son job, il n'arrive pas à le faire, tout simplement. Si ce robot vous intéresse ou que vous voulez en savoir plus dessus, je vous mets tous les liens dans la description. Ce ne sont pas des liens d'affiliation, je ne toucherai pas d'argent si vous l'achetez, j'en toucherai pas non plus si vous l'achetez pas d'ailleurs. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.